Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Julien et Manon qui ont subi ensemble 2 opérations de chirurgie esthétique. Ce week-end, Julien a posté une story très mystérieuse en direct de l'hôpital qui a beaucoup inquiété les internautes. Ces derniers ont cru que le Marseillais avait été agressé. Julien avait volontairement laissé planer le doute concernant les raisons de son hospitalisation. Si rapidement Manon a démenti les rumeurs d'agression, le couple n'a jusqu'à présent pas dévoilé les véritables raisons de leur séjour à l'hôpital. Mais le blogueur Skyres TVR vient de tout balancer. Julien a en fait subi une liposuction au niveau du ventre. De son côté, Manon aurait également fait retirer un peu de graisse pour les remettre dans ses hanches. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon les fratés, je vais vous expliquer. Hier soir j'étais chez moi, tranquillement, les enfants dormaient. Et j'étais dans la chambre. Puis je m'étais commandé à manger comme d'hab. Ça sonne. Et là je descends. Donc je regarde par la fenêtre et tout, je dis à Manon, ah c'est bon, c'est le gars qui apporte à manger, cool et tout. Je mange, je vais chercher, pardon. Là je mange maintenant. Donc je descends en bas et tout. Je passe par les escaliers, je descends. J'entends un bruit bizarre dans la maison. Donc, important de préciser, tout ça se passe à Dubaï. Hein. Donc, j'entends un bruit bizarre dans la maison. Je m'arrête, je fais un temps d'arrêt. Et dans ma tête, je me dis, on est à Dubaï, ça va. J'ouvre la porte. Je sors. Et je récupère, j'ouvre le portail, je récupère à manger. Au moment où je ferme le portail, donc le portail se ferme très doucement. Je rentre dans la maison, je ferme la porte. Je ferme pas à clé parce qu'à Dubaï, on est tranquille. Donc je ferme pas la porte à clé. Et puis je me dis, tiens, je vais aller manger dans le salon. Tranquille. Je vais aller manger tranquille dans le salon. Pourquoi d'ailleurs, il faudrait me dire, dites-moi en commentaire pourquoi, parce que il y a quelque chose que j'ai pas suivi là dans l'histoire. J'ai vu plein de commentaires. Oui, Julien s'est fait agresser, et plein de trucs de blogueurs, enfin d'articles, trucs passés sur Insta. Julien s'est fait agresser à Dubaï. Dubaï, ce n'est pas si safe que ça. Au final, j'ai vu plein de commentaires du style oui, au final, il disait que Dubaï c'était safe, c'est pas safe, Julien s'est fait agresser. Pas compris. Et puis j'ai aussi reçu des appels de mes proches qui s'inquiétaient. Donc en fait, je pense que Julien a commencé à vous raconter, si je comprends bien, mais dites-moi si je me trompe, hein, parce que je ne fais pas trop le rapprochement entre pourquoi on pense qu'il s'est fait agresser alors qu'il ne s'est pas fait agresser du tout. C'est Snap, je sais de faire le rapprochement, mais si je me trompe, c'est que Julien, il a commencé à raconter une histoire sur Snap et qu'après, il a arrêté de raconter ce qu'il a fait en fait. Et en plus, il est vraiment KO. C'est-à-dire que moi, pour tout vous dire, je suis allée le voir cet après-midi. Il a oublié que je suis allée le voir. Je suis allée le voir 2 fois aujourd'hui, donc cet après-midi et ce soir. Il avait oublié que j'étais passée cet après-midi. Genre, il croyait qu'il avait rêvé, quoi. Donc, voilà, il a commencé à vous raconter. Et après, il y a l'infirmière qui est rentrée. Et après, il s'est rendormi. Et moi, par exemple, je lui ai écrit là depuis des heures. Il ne me répond pas. Je pense qu'il est complètement dans le gaz. Donc, non, Julien ne s'est pas fait du tout agresser. Voilà, il a subi une opération qui était prévue. Voilà, mais après, je le laisse vous raconter quand il ira mieux ce soir. Là, je pense qu'il a. Par contre, avant d'aller dormir, non mais on en parle des stories de Julien Tanti. Non mais je suis désolée, je suis obligée de rigoler. Vous savez, en fait, le pire dans l'histoire, c'est pas Julien et son histoire et tout. Parce que moi, au départ, quand j'ai vu ça, genre, j'étais fort inquiète. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait agresser et tout.
Désolée, je rigole. En fait, ce qui m'a fait le plus rire, c'est Manon. La réaction de Manon. Non, mais Julien, il va bien, il s'est pas fait agresser. Non, mais pardon, je suis trop. Franchement, ça m'a vraiment fait rire. Je vous jure, ça m'a vraiment fait rire. Vous savez que Julien Santi, je crois que c'est un des mecs les plus drôles. Je vous jure, en tout cas, quand il raconte des histoires. Ah ouais, Nico aussi. Nico, très 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 drôle. Mais je crois que celui qui raconte le plus des histoires de ouf, fantastiques, je crois que c'est Julien. Donc les fratés, je vous poursuis l'histoire. On se remémore. Donc je suis dans la chambre en haut. Je commande à manger. Je descends en bas. J'ouvre la porte d'entrée. J'entends du bruit dans le salon, mais je me dis bon, ça va. Je récupère à manger. Je ferme le portail. Je retourne dans le salon. Je retourne dans le hall d'entrée, pardon. Je ferme la porte, toujours du bruit dans le salon. Mais bon, on est à Dubaï, donc je me dis ça va quoi. Je vais dans le salon. Et là, la lumière est allumée dans le salon. Et en fait, c'était la copine à Manon qui était là, qui regardait un film, tranquille. Donc moi, je prends mon plat, tout ça, je mange. Et là, je mange. Et je suis pas bien. Genre, je suis vraiment mal. Parce que le soir même, j'ai un rendez-vous super important. Donc là, je me sens très très mal. Et genre, je sais pas, j'ai vraiment mangé, mais énormément. La tête qui tourne et tout, j'étais mal. Bon. Et je voulais pas aller à mon rendez-vous du soir parce que bon, j'hésitais un peu. J'étais pas sûr. Mais la décision a été prise depuis un moment. Et en plus d'avoir mangé comme ça et tout, voilà, je me suis dit, allez, vas-y, il faut y aller. Donc là, de là, je me préparer, tout ça, et je pars à mon rendez-vous. Et là, je vais vous mettre une petite énigme. On va voir qui va trouver, quoi. Je suis utilisée pour la cuisson à la maison et je suis une partie importante de la production de savon et de crème. Je suis un mot de 4 lettres, mais pourtant, je suis souvent détestée. Qui suis-je? Bon, bah, je vous l'ai pas dit, parce que je voulais avoir le temps de reprendre des forces aussi. Mais moi aussi, je me suis fait opérer, comme Julien. On a juste fait les choses à 24 heures d'intervalle. Donc lui, il a un jour de rétablissement de plus que moi. Et franchement, je vois la différence. Hein. Entre lui et moi, il marche beaucoup mieux que moi. Il peut bouger beaucoup mieux que moi. Pour l'instant, rien que de tenir le téléphone, ça me fait mal. Voilà, mais en tout cas, on est ensemble et c'est le principal. Ça me donne du courage de l'avoir en face de moi. Regardez, il est là. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Hein. Pardonnez-moi, mais quand je vous parle, du coup, enfin, double menton, j'ai les cheveux tout pas coiffés. Hein. Je m'en fous. Aujourd'hui, je me suis fait opérer hier matin. Et aujourd'hui, j'étais plus mal que hier. Ça devrait commencer à aller mieux, mais j'ai fait des petits... j'ai le tournis, quoi. Petit malaise vogou. En fait, je suis un peu sensible, donc je vomis. Et après, vu que je vomis, bah, ça me... je vois les étoiles, quoi. Toute la journée, ça me fait pareil. Mais bon, le principal, c'est que je suis avec mon chéri et ça va quand même, on est courageux. Ça va. Lui, franchement, je vois qu'il va trop bien par rapport à moi. Le fait de s'être fait opérer 24 heures avant, il y a vraiment une grande différence. C'est fraté, je me réveille, je fais que dormir, c'est un truc de fou. Je passe mon temps à dormir. Ah ouais. Je marche, j'arrive à marcher. C'est très important de faire des exercices. Donc voilà, on fait des exercices. Je
fais ça aussi avec mes pieds comme ça. Et on peut pas dormir ici, hein. Chérie, j'ai pas de fil, je suis dégueulasse, j'ai les cheveux sales. T'approches pas plus. Les fratés, je voulais vous souhaiter une bonne fin de week-end, malgré le fait que je sois à l'hôpital. Je vais bien, ne vous inquiétez pas, je suis entre de bonnes mains et je récupère doucement. Merci pour tous vos messages de soutien, ça me touche beaucoup. Prenez soin de vous et passez une excellente fin de week-end. Bon allez les fratés, j'ai fait ma promenade du matin. KO, j'ai trop mal dormi, j'ai mal partout. Allez, on part en balade. Bon les fratés, en tout cas, aujourd'hui, normalement c'est notre dernier jour ici. Mais on a vraiment mal, on a passé une mauvaise nuit. On était censé se réveiller à 9h. Là il est midi. On a dû se rendormir. Trop mal. Je crois qu'il va falloir essayer de bouger. Parce que on peut pas rester comme ça allongé. En plus ça fait mal. Genre même quand t'es allongé, t'as mal. Un truc de fou. Voilà. Bon, je vais essayer un peu d'aller marcher. Ça va me faire du bien. Le problème c'est qu'à chaque fois que je vais marcher, après je me remets dans la lit, je refais une sieste. Voilà les fratés. Pour se lever du lit, c'est toute une histoire. On redresse. Et là, on y va. Ah, putain. C'est une vraie galère. Ah. J'arrive de mieux en mieux. Allez, je vais aller faire ma petite balade. Bon, on n'arrive pas à appeler les infirmières. Qu'est-ce qu'ils font, bébé? Je sais pas, il me cache le bouton, je crois. On appelle tellement sur le bouton que du coup, je le vois même pas ton bouton. Moi non plus. Il est caché. Nurse! My dear! Elle m'entend pas. Oh. Bon bébé. On va faire une balade en amoureux. Ouais. On se fait 1 ou 2 allers-retours dans le couloir. Ah ouais. Ah, lui, il arrive à se lever tout seul, carrément. Ouais, impossible. Mais te lève pas trop vite, attends-moi. Attends-moi. T'as dit quoi? Je rentre à la maison. Bah si tu veux bébé. Hein. Mytho. T'auras même plus ton bouton rouge, tu vas appeler qui à la maison? Tu sais que si tu es à la maison, t'as plus de perf. Hein. T'as que des médicaments à prendre dans la bouche. Tu fais quoi là? Tu crois vraiment que c'est toi qui vas m'aider à me lever? Oui. On va se ramasser tous les deux, bébé. Ah, me fait pas rire, ça fait mal. Ça y est, c'est l'heure de dodo? Mais il est 15h. On a ouvert le rideau 1 heure. Bon, on galère un peu là. Moi, je suis sur mon lit, j'essaie de couper tant bien que mal ma viande. C'est difficile. Toi, qu'est-ce que tu fais dans le couloir, bébé? Il a trop chaud. Il est chaud, je mange des sandwichs. En fait, on n'a pas de clim dans la chambre, là, il y a un problème. Et du coup, il a trop chaud, il est parti manger dans le couloir. Ce scoop est sûr à 100% la team. Julien Tanti a fait une liposuction. Comme je vous ai dit avec Shayara, sachez que le chirurgien lui a retiré 4 litres de graisse. Ensuite, concernant Manon, si elle est dans la même chambre d'hôpital que Julien, c'est parce qu'elle a voulu faire ses hanches. Il lui a retiré environ 1 litre, un peu de partout puisqu'elle est assez mince. Just finished BHL. What is it? This is a little variant of the BBL, BBL, Brazilian butt lift.
BHL stands for Brazilian hip lift. This is when we re-inject the fat only in the hips, not at all in the butt. So the goal is to correct some hip dips. This patient, female patient of course, is by the way the wife of my patient yesterday, May, and I want to give you some extra details. So very different surgery between yesterday and today. Yesterday was a primary high-def lipo, today was a secondary revision high-def lipo, therefore much more fibrosis. The use of the Vaser was very helpful to break the fat. Number two, I didn't extract so much fat. Today only 1 liter, yesterday was 4 liter because the patient was skinny. It was more for definition. She wanted some, athletic look, the linea alba,